une nouvelle collection Technologie avancée et droit. Pourquoi? L'idée, c'est de faire une présentation juridique orientée vers les métiers. Les technologies avancées sont dans la rue, au tribunal. Il faut aujourd'hui les mettre en perspective juridique. Elles sont déjà en perspective factuelle. Cette nouvelle collection est organisée autour des grands thèmes des technologies avancées. L'informatique, les télécommunications, l'Internet, la robotique et peut-être même les nanotechnologies. Ces différentes technologies supposent une maîtrise d'une part de la technique et d'autre part du droit. L'idée, c'est de conjuguer au temps présent les deux caractéristiques de cette collection, une technicité vers une technologie, une technicité vers le droit. La collection sera animée par un ensemble de professionnels, membres du réseau Lexing. Lexing, le réseau des professionnels des technologies avancées dans le monde. Plus de 23 pays, des États-Unis au Japon, de la Chine à l'Afrique du Sud, en passant bien évidemment par l'Europe et les Amériques. Tous ces professionnels, spécialistes des technologies avancées, auront à décliner les différentes technologies au regard de la loi locale, avec un élément particulier, une ligne d'interprétation qui est la technologie. Elle est neutre, bien évidemment, en termes de droit. Chacun de ces droits va prendre en charge la technologie et permettra une interprétation locale. Un code informatique et liberté, ce n'est pas uniquement des textes pratiques, c'est aussi les droits de l'homme numériques. La France a été la première nation à mettre en place les droits fondamentaux. En 1978, avec la loi informatique fichier liberté, c'est les droits de l'homme numérique qui naissent. Aujourd'hui, ils sont en plein développement. La loi informatique fichier liberté est restée pertinente. Des mainframes au mini, des mini au PC, des PC à l'Internet. Le droit à la protection des données personnelles, le droit à la souveraineté sur ces données personnelles, ce n'est pas autre chose que les nouveaux droits de l'homme numérique. Ce code essaye d'illustrer tous ces éléments. Et pour la présentation de ce code, je vous propose que Jean-François Enroth définisse les éléments particuliers d'un code métier au sens du réseau Lexing. Un code métier. Un code donc à destination évidemment des juristes, mais également des professionnels. On pense aux préposés à la protection des données, aux correspondants informatique et liberté, mais également aux directeurs du marketing, toute personne concernée par la protection des données à caractère personnel. Celui-ci a besoin d'un texte clair, évidemment le texte juridique, national ou européen, qui est souvent à l'origine de ce texte national, mais également de la jurisprudence, de la doctrine, des conseils. La jurisprudence, puisqu'elle éclaire ces textes législatifs. La doctrine, parce que parfois il est nécessaire d'aller plus loin. Mais la particularité de ce code est évidemment d'avoir des outils et des conseils. Ces outils, c'est par exemple les clauses contractuelles nécessaires à la conclusion d'un contrat de sous-traitance dans le cadre de traitement de données à caractère personnel. Les conseils, c'est comment gérer une zone commentaire, comment faire une déclaration auprès de la CNIL. Les outils, c'est également les outils que vous propose le réseau Lexing, des QCM vous permettant de vous auto-évaluer. Ce code est également enrichi par des vidéos et des podcasts qui éclairent le propos. Ce code est vraiment à destination des juristes, mais également des professionnels des données à caractère personnel. Un vrai code métier.